Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour le souffle, pour le Saint-Esprit qui nous accompagne. Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne jour et nuit. Merci pour le cortège des anges qui sont là jour et nuit pour nous protéger, pour nous servir selon ce que tu as préparé d'avance. Tu es grand, tu es bon, ton amour est infini, ô Père. Que puis-je encore te dire, sinon me reconsacrer à toi et reconsacrer toute l'Église et tous les frères et sœurs qui nous suivent. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de voir le thème général de l'année, le Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. Et par là, nous développons les sous-thèmes, les paroles qui viennent de ta bouche, les paroles de grâce et le Saint-Esprit. Donc, tes paroles doivent être des paroles de grâce parce que le Saint-Esprit est en toi, parce que tu es fils de Dieu comme Jésus-Christ. Alléluia. Je dois encore revenir sur certaines choses quand on parle de fils de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, même nos enfants sont à l'école, tantôt dans les discussions, ne sont pas compris par leurs amis qui sont dans d'autres religions. Être fils de Dieu, c'est-à-dire c'est avoir le Saint-Esprit en soi. Alléluia. Voilà. En toi dont tu as le Saint-Esprit, c'est ça être fils de Dieu. Jésus, les gens ne comprennent pas comment Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Mais sur la terre, il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une femme, d'un être humain. Mais en lui, il y a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lisez, c'est facile, Luc chapitre 1, verset 26 et suivant. Quand l'ange Gabriel avait dit à Marie, Jésus sera appelé fils du Théo. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va couvrir le sein de Marie, l'utérus de Marie. Quand on dit même l'utérus, quand on dit le sein, c'est l'être intérieur de Marie. Alléluia. C'est au-delà de l'utérus. L'être intérieur de Marie, c'est l'esprit de Marie. Le Saint-Esprit viendra dans cet être intérieur et un miracle sera fait, Jésus sera formé dans l'utérus de Marie. Alléluia. C'est ça, être fils de Dieu. Alors que cela ne cesse de vous troubler ou de troubler vos amis, il faut leur dire ça. Pourquoi Jésus est fils de Dieu? Parce que Dieu s'est incarné dans l'homme, né comme un être humain naisse. Tu vois? Vous voyez, c'est ça. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes des fils de Dieu et Jésus nous a montré l'exemple. Et quand Jésus a montré l'exemple, il faut arrêter de pleurer, arrêter de toujours demander à Dieu des choses, qu'il fasse ceci, oh non, qu'il vienne combattre tes ennemis, oh non, qu'il fasse une grâce super extraordinaire, parce que tu manques d'argent, parce que tu veux du travail, parce que tu veux une certaine paix, que Dieu fasse grâce, qu'il te fasse... Non! Ces prières, de telles prières sont des prières insensées. Et ce sont des prières dépassées. Ça, c'est des prières selon le modèle de l'Ancien Testament, où les gens crient toujours vers Dieu pour avoir une certaine faveur. Ça, c'est dépassé, ça. C'est dépassé, vous deviez le comprendre. Parce que quand nous lisons dans nos versets de base, Luc chapitre 4, verset 18 et suivant, nous avons vu que Jésus ne parle qu'en termes d'action. Alléluia. Prenons Luc chapitre 4. Si vous ne comprenez pas cela, ça sera difficile de comprendre tout mon message. Et c'est ce que je constate. Je prêche, c'est comme si je prêchais en l'air. Les gens ne comprennent pas.
Jésus lui-même se présentant au monde, il se présente en termes d'un homme qui fait des actions. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce ne sont que des actions et des actions et des actions. Je vais annoncer, c'est-à-dire parler de ce qui n'a jamais été, par exemple, vu ou fait avant. Je viens vous informer. Je vais vous informer que Dieu est venu sur la terre. Ça, c'est les actions que Jésus fait. Il m'a envoyé pour guérir. Même quand on va à l'hôpital consulter un médecin, le médecin fait des actions. Avant que le médecin ne te touche, ça commence comment? Tu passes d'abord par des infirmiers ou des infirmières. On te fait monter sur une balance. On mesure le poids, on mesure la tension. On demande si tu as fait la fièvre ou si tu as peut-être fait la diarrhée ou tout ça. Des paramètres, des petits paramètres. L'infirmier écrit tout ça. Et puis il envoie au médecin. Le médecin viendra vers toi, il commence à te poser des questions. Et puis il commence à te toucher, mettre, vérifier des choses. Ce sont des actions. Ce sont des actions. Pour proclamer aux captifs, proclamer. Proclamation, encore parler. Renvoyer libres les opprimés. Action de libérer les gens. Publier une année de grâce. C'est là où nous sommes. Jésus publie, proclame. Désormais, la grâce est là. Alléluia. Amen. Alors, si vous ne comprenez pas que la grâce est là, c'est fini. Toute votre vie, vous allez toujours courir derrière cette grâce. Chercher la grâce. Et malheureusement, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Bonjour mon frère, bonjour par la grâce de Dieu. Ma soeur, bonjour, bonjour par la grâce de Dieu. Pourquoi ils disent par la grâce de Dieu? Parce que, bon, peut-être ça va, sur le plan de la santé, il touche un peu son argent, des trucs comme ça. Que quelqu'un commence à être malade, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dites-lui bonjour. Vous allez voir rare, répondons, je vais bien par la grâce de Dieu. Ou personne ne répondra comme ça. Comment ça va? Je suis malade. Comment ça va? Ça fait 2 mois. Comment ça va? Pasteur, prie pour moi. Au travail, on a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai besoin d'un soutien, intercession. Ah, j'ai vraiment besoin de la grâce. La grâce est devenue une expression incomprise parce que ça a été banalisé par les hommes. Banalisé. Or, la grâce, c'est pas ça. La grâce, comme je suis en train de le montrer, c'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme. Ça, c'est la grâce. Devant un homme qui ne connaît pas son avenir, qui ne connaît rien. Le Dieu Tout-Puissant lui-même vient. Il dit, voilà, je te prends, je te mets dans ma présence par Jésus-Christ. Et désormais, avec mon esprit, tu vis dans mon règne. C'est ça la grâce. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment, même vous, Centre Grâce Vérité, je suis en train de vous dire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ceux qui ne comprennent pas la grâce sont des forceurs et des forceuses dans la prière. Ils forcent des choses. Ils forcent. Oh, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Beaucoup prier, ça veut dire quoi? Prier sans cesse. Ça veut dire quoi, prier sans cesse? Voilà. Comme il y a des gens aujourd'hui qui développent même des doctrines sans tenir compte de certains faits scientifiques. On te dit, à minuit, il faut absolument prier, par exemple.
Parce qu'à minuit, il y a des activités démoniaques intenses. Moi, j'en rigole. Je rigole. Il est minuit à Bruxelles. Au Brésil, il est quelle heure? Il est minuit à Bruxelles. Là, en Israël, il est quelle heure? Voilà. S'il est, il est minuit ici, à Dallas, il faut faire -7. Donc à Dallas, il est 17h, quelque chose comme ça. Donc, toi, on te dit, les démons sont actifs à minuit. À minuit. Et là, à Dallas, il est 17h. Donc, les démons de Dallas dorment. Hein? Il est minuit ici à Bruxelles. En Chine, il est peut-être 6h du matin déjà. Alors, à 6h du matin, les démons de Chine sont en train de dîner. Ou ils mangent aussi, ils mangent. Et les sorciers là-bas, ils mangent. Ils prennent leur thé et les cafés. Donc, ils sont distraits. Voilà les gens, ils ne comprennent pas. Comme même les fuseaux horaires, ils ne comprennent pas. Ils viennent et développent des enseignements comme ça sur la prière. Priez à minuit, priez à telle heure, parce que ceci, parce que cela. Non. Moi, j'ai déjà vu des sorciers opérer à 13h, 13h comme ça. Ils font des trucs. Et moi, je l'arrête par la puissance du Saint-Esprit. En face de moi, j'ai déjà vu ça. Alors vous allez me dire, il faut prier à minuit pendant qu'à 13h, ces sorciers-là vous font déjà l'affaire. Voilà l'ignorance. Alors on va voir des gens avec tout un programme de prière. Ils font prier les gens comme ça. Et puis les gens, ah oui, il faut prier, c'est comme ça. Attention, minuit, attention, 2h du matin, attention. Qui vous dit? Même la science vous contredit. Les fuseaux horaires. Ça vous contredit. Quand Jésus disait, le jour où il reviendra, certains seront au lit, des deux qui seront au lit, un sera enlevé et l'autre va rester. D'autres seront au champ. Quand Jésus parlait de ça, il parlait des fuseaux horaires. Les jours où il reviendra, il a dit qu'il y a certains qui seront au lit. C'est-à-dire ceux qui seront à Bruxelles, il sera 23h minuit, ils seront au lit. D'autres seront au champ. Donc en Chine, déjà, les gens vont commencer à travailler des choses comme ça. Le matin, ils se lèvent. Et au Brésil, là-bas, ou à Dallas, certains seront 17h, ils vont rentrer. Ils vont commencer à rentrer déjà du travail. Ils vont aller dans leur maison, ils sont dans leur voiture. C'est comme ça que quand il reviendra, ceux qui seront au lit, un va être pris, l'autre sera laissé dans les voitures. Certains seront pris, d'autres laissés, d'autres dans les avions, et ainsi de suite. Non. Vous voyez? On ne comprend pas la grâce de Dieu, on force dans les prières, des forceurs et des forceuses. Et puis beaucoup de gens suivent. Comme beaucoup de gens suivent cela, et on croit qu'ils sont dans le bon chemin. Non, ils sont dans l'égarement. Tous égarés. Et comme nous, bon voilà, on est là quelques personnes ici, je prêche comme ça, comme il n'y a pas beaucoup qui suivent, oh non, ça c'est non. Résultat, c'est quoi? Beaucoup sont perdus et égarés. Même quand je vous dis, prenez ces vidéos, balancez ça sur vos réseaux. Je regarde, il n'y a pas beaucoup qui le font. Donc, c'est-à-dire, vous-même, vous ne comprenez pas. Parce que si vous comprenez la matière qui est donnée, si ça va, vous serez excité de les partager. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Les gens s'envoyer, se partager des gens de prières là de minuit. Qui circulent partout là. Partout. Voilà. Donc, vous ne comprenez pas vous-même. Il y a des choses, quand on commence à connaître le Saint-Esprit, à vivre la communion avec le Saint-Esprit, non, ça va changer votre manière de voir la Bible et de comprendre ce que Jésus fait. Ça change.
Moi aussi, j'ai eu à forcer. J'étais un forceur. Forcer la prière, forcer, passer beaucoup de temps forçant, priant, gênant. Moi, j'ai gêné de 12 jours par mois. Chaque semaine, j'avais au moins 1 jour ou 2 jours de jeûne. Dans mes débuts. Je jeûne 2 jours, je viens à l'église ou à l'époque celle des prières. On dit non, il y a une prophétie qui est sortie. Dieu a dit qu'on fasse encore 3 jours de prière. Des jeûnes et prières. Les gens ne savaient pas que moi j'étais déjà en jeûne et prière. J'ai continué à jeûner. Quand je totalise 12 jours par mois, ma nourriture à l'époque c'était quoi? Des jus avec des pains, des arachides. J'étais célibataire, je ne mangeais, je ne préparais pas. 40 jours de prière. J'ai déjà fait 40 jours de prière, je vous l'ai dit. 21 jours sans manger, sans boire. 21 jours sans manger, sans boire. Et j'ai fait ça. Mais quand je commence à comprendre le Saint-Esprit, eh bien, voilà. Voilà. Les choses changent. Les choses changent. Voilà. Je parle des actions ici. Jésus dit, va proclamer la grâce. Et il a déjà publié, proclamé, il nous a mis dans cette grâce. La grâce de Dieu, nous avons vu par Jésus. Quand Jésus maintenant l'a matérialisé, c'est la grâce de Jésus-Christ. Ça devient là. Il nous a mis dans sa grâce, parce que dans sa grâce, nous voyons la grâce de Dieu. Jésus a bien dit dans Jean, tout ce que le Père a est à moi. Parce que le Père et moi sommes un. Et moi, je vous donne. Et les gens ne comprennent pas que Jésus nous a déjà donné tout le Père. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Hier, j'étais avec maman ici, maman Flavie. On était assis là. Il y a un match qui s'est déroulé en France. On sort un joueur, je ne les connais pas, rien du tout. Moi, j'étais là. Je vois un joueur sortir, j'ai dit Salama. Elle est témoin. J'ai dit Salama. Comme ça. Moi, je dirais Salama, je ne sais pas, c'était venu comment. C'est venu comme ça, sortir de ma bouche. Je regarde les joueurs qui étaient sortis là-bas. Ils tournent comme ça. Numéro 7, Varese, un joueur, je pense, d'Esco d'Angers, en France. Son nom, c'est Salama. N'est-ce pas? Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je dis Salama ici. Je ne connais pas, je regarde la télé, il y a un joueur là que je n'ai jamais vu. Il s'appelle Salama. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je lui ai dit, tu vois ce qui est arrivé? Donc, je sais que je suis avec le Saint-Esprit, je dois faire attention. Amen. Attention. Donc, le Saint-Esprit parle par moi. Et j'étais devenu vigilant. On est sorti. Il y a une famille qui recevait les gens suite au deuil de leur sœur. On est parti là-bas. Mais malgré qu'on partait là-bas, moi, j'étais prudent. J'étais toujours à l'écoute du Saint-Esprit parce que moi, j'étais déjà éveillé. En ce moment-là, quand il faut prier, je vais prier à l'aise. Est-ce que je vais forcer? Je sais que le Saint-Esprit est là. Amen. Alors, quand on dit ici, quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, nous approprions ces versets. Nous disons nous-mêmes aussi que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier la grâce. C'est toi qui dis, je vais publier la grâce. Tu dis, je vais publier la grâce, mais tu rentres là-bas, tu forces, oh, fais-moi la grâce. Tu ne vois pas que c'est une contradiction. C'est une contradiction. Voilà. On va proclamer ces versets, que ça reste dans nos têtes, et c'est ce que nous allons faire.
Que chacun répète après moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. C'est toi qui as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est toi. C'est toi qui as dit que je vais publier une année de grâce du Seigneur. Va les publier maintenant. N'est-ce pas mon frère June? Va publier. Ne va pas dire fais-moi grâce encore, grâce encore. Tu es dans la grâce. Jésus est venu avec la grâce et il a montré ce que c'est la grâce. Alors nous maintenant, dans ce thème, nous sommes en train de voir comment proclamer la grâce, comment publier cette grâce. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi je vous parle des paroles de grâce. Parce qu'au verset 22, il est écrit que dans cette synagogue à Nazareth, quand Jésus parlait, les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il fait sa déclaration, il termine, je vais publier la grâce. Et quand il a dit que je vais publier la grâce, il a commencé à parler, les gens étaient étonnés des paroles de grâce. Alors nous maintenant, nous sommes en train de voir comment publier les paroles de grâce. Comment parler comme Jésus. Comment? Parce que si vous ne savez pas faire cela, et la vie chrétienne sera sans goût. Alors, comment ai-je défini les paroles de grâce? Les paroles de grâce, je vous ai dit, ce sont des paroles qui viennent d'une pensée pure. Alléluia. D'une pensée pure, de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que les hommes soient libérés de leur prison. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que les aveugles, les ignorants aient l'intelligence. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que sa création, nous, ces créatures, ces enfants, devenus ses enfants, que nous vivions en harmonie avec lui. C'est ça le désir. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelqu'un pauvre là-bas, Dieu ne veut pas le voir toujours dans la pauvreté. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut ta richesse. Que tu prospères. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça la pensée qui doit nous animer. Mais malheureusement, la pensée qui nous anime, ce sont des critiques. Beaucoup plus de critiques. La pensée qui nous anime, c'est beaucoup plus les pensées d'impossibilité. Les pensées qui nous animent, c'est beaucoup plus des pensées qui n'ont rien à voir, complètement opposées avec ce que Dieu prévoit. Alors, ici, nous allons encore voir les proverbes. N'oublions pas le proverbe que nous avons lu. Proverbe, c'est encore quel proverbe? Proverbe 30-32. Je les lis en passant. Proverbe 30-32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Ça, voilà, c'était ça. Et Proverbe 22-11 plutôt. Je disais Proverbe 22-11. Voilà. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Proverbe 22-11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. A le roi pour ami. Le roi, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit.
Voilà. Pureté du cœur, grâce sur les lèvres, l'amitié du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit approuve. Quand le Saint-Esprit se met en action, c'est les surnaturels. C'est les miracles. C'est les miracles. Alléluia. Alléluia. Prenons maintenant Matthieu 6, 6. Nous allons voir comment sortir des mauvaises pensées pour n'avoir que la pensée de Christ afin de retomber sur des miracles. Matthieu 6, oh non, c'est Matthieu combien j'ai dit? Non, Matthieu 9 plutôt. Matthieu 9, j'ai oublié. Là, on lira Osée 6, 6, mais Matthieu, prenez déjà Matthieu 9, 9, 13, et puis écrivez Osée chapitre 6, verset 6. On commence par Matthieu 9, de 9 à 13, Osée 6, 6, voilà. Je lis vite Matthieu. De là étant les plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus les a entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà. Jésus, dans la maison de Matthieu, Lévi. Matthieu, Lévi. Matthieu était un percepteur d'impôts. Tu vois, les gens qui sont dans des bureaux ici, qui nous calculent, quand nous recevons nos salaires, ils nous coupent un peu l'argent, on dit voilà, ça c'est pour les impôts. Matthieu était comme ça. Donc quand on paye les impôts ici, au fisc, les administrateurs là-bas, Matthieu était comme ça aussi. Alors Matthieu, Jésus, voit Matthieu, il appelle Matthieu, suis-moi. Matthieu le suivit et Matthieu a organisé une fête. Et dans la fête, Matthieu a appelé aussi des publicains. Des publicains, ce sont ses percepteurs d'impôts, ses amis de travail. Il les a invités, ses collègues de travail. Vous voyez? Jésus dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu invite ses collègues de travail. Vous voyez déjà l'attitude. Mais combien viennent à l'église, ils n'invitent pas les gens. Ils n'invitent personne. Quand on dit, voilà, prenez cette vidéo, partagez, vous gardez la vidéo pour vous-même. Et puis on dit, ah, pasteur, c'est un bon message. Vous gardez ça pour vous. C'est anormal ce que vous faites. Et résultat, on voit des messages qui sont façon comme ça, et qui circulent. Suis-moi. Il invite donc ses amis et d'autres personnes, des gens de mauvaise vie, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas religieux, voilà, des païens, étaient là. Ils mangeaient avec Jésus. Les pharisiens, c'est-à-dire le parti politique des religieux, les gens religieux, ils étaient toujours là à côté de Jésus. Ils les suivaient toujours pour les piller, pour les espionner, pour trouver des motifs. Ils étaient toujours là, avec leur rouleau, les enseignements de Moïse, des trucs comme ça. Et chaque fois, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient perdus. Ils ne comprenaient pas, mais ils étaient obstinés, entêtés toujours de chercher des motifs pour tuer Jésus. Ils étaient là. Ils voient Jésus avec tous ces gens, ils s'étonnent, mais comment tu manges avec des pécheurs comme ça? Parce qu'eux, ils sont des saints. Les pharisiens, pour eux, ce sont des saints. Et ils respectent la loi de Moïse. Pour eux, ce sont des saints. Les autres qui ne les suivent pas sont des pécheurs. Mais comment toi qui fais des grandes choses avec Dieu, entre guillemets, Dieu est pur. Comment un Dieu pur
Comment un prophète pur comme toi ou un homme comme ça, tu peux être assis, te mélanger avec des gens souillés? Comment tu peux te mélanger avec des souillés? C'est ça. C'est ça. Regardez la pensée. Jésus est avec les gens impurs, les souillés, les mauvaises vies, les pécheurs. Mais que dit Jésus? Mais moi, je suis venu pour eux. La pensée de Dieu, c'est quoi? Prendre ces souillés aveugles, leur publier la grâce. Alléluia. Leur dire que non, voilà, la grâce est là, vous êtes dans la présence de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu que Jésus est en train de manifester. Les autres, avec leur Ancien Testament, la loi, ils ne connaissent pas la pensée de Dieu. Comment est-ce que des gens comme ça verront les miracles? Ils sont sur des jugements. Vous qui aimez toujours juger les gens, je suis en train de dire, arrêtez de juger les gens. Vous prenez le nom de quelqu'un, vous commencez à rigoler sur ce nom, et il a fait ceci, rigoler, tout ça. Même sur les... Combien de fois j'ai dit, je suis en train de dire à mes connaissances sur WhatsApp, tout ça. Vous voyez une vidéo sur quelqu'un, on manipule, on met des fausses informations. Toi, tu prends cette vidéo, tu envoies ça à plusieurs personnes. Surtout en matière de politique. En matière, il y a des personnes pour lesquelles moi j'ai dit, mais il ne faut plus m'écrire. Mais comme ce sont soit des amis, des membres de famille, on regarde simplement, on laisse. Quelqu'un va passer, faire une émission. Surtout ce que je vois là au Congo. Quelqu'un passe, fait une émission. Il ne fait qu'insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens. Toi, tu prends ça, tu commences à rigoler, à envoyer chez les gens. Regarde ici, on a parlé de l'incapacité du président, comme ça on l'a insulté. Même je dis, mais les gens ne comprennent pas les voix de Dieu. Tu fais des choses comme ça, et puis quand tu vas prier, ta prière ne va pas passer. Ta prière ne va pas passer. À cause de quoi? Des vidéos que tu as prises, dont tu connais ni la tête ni la queue, tu es en train de balancer ça à 20 personnes, 30, 50. Les gens ne comprennent pas. Je suis en train de parler, mais je parle aux arbres, il me semble. Des amis qui sont comme des arbres, des membres de famille qui sont comme des arbres, ils n'écoutent pas. Tu lui fais une remarque, il te renvoie encore une autre vidéo. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ça? Hein? Des gens aveuglés complètement. Et puis ils vont prier. Non, c'est regrettable. C'est ça, c'est regrettable. Comment est-ce qu'ils verront la gloire de Dieu? Ils vont aller forcer, ils deviendront des forceurs et des forceuses. Quand il faut prier, quand il faut avancer. Et ça ne va pas arriver, des forceurs, des forceuses. Ici, Jésus s'adresse à eux en disant, moi, c'est beaucoup plus, je prends plaisir à la miséricorde. C'est ce qu'on va lire dans Osée 6:6. Prenez le livre de Osée, O-S-E-E, Osée. Osée, c'est après Daniel. Vous avez Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel. Et puis le livre de Osée vient après. Osée. Osée 6:6. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà. Dieu dit ici, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui parle par la bouche du prophète Osée. Qu'est-ce que moi j'aime? J'aime la miséricorde et non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime la connaissance de Dieu. Pour avoir des pensées, des paroles de grâce, il faut avoir la connaissance de Dieu. Comment Dieu pense, comment Dieu agit, ça, c'est ce qu'il faut. Il faut d'abord, au lieu des holocaustes. Pourquoi je parle des holocaustes? Prenez Lévitique. Lévitique. Vous allez voir les holocaustes. Que font les holocaustes?
que font les hommes dans l'Ancien Testament. Prenez Lévitique, vous allez voir. Lévitique chapitre 1. Lévitique, c'est après Deutéronome. Non, c'est avant Deutéronome. Hein? Voilà. Qu'est-ce que... Non. Exode, Lévitique, si je ne me trompe pas, j'ai fait une erreur. Exode, c'est le premier livre de la Bible. Lévitique, c'est le deuxième. Voilà. Ok. Lévitique, chapitre 1. On va lire un peu de versets 1 à 4. On va comparer les deux pensées. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Dans les bétails ici, on parle des taureaux, ça c'est le gros bétail. On parle de veaux, voilà. Quand on parle des menus bétail, ce sont des agneaux, des chèvres et des brebis, des tourterelles, des oiseaux, des petits oiseaux comme ça, des tourterelles. Donc tous ces animaux dont j'ai cité, donc les vaches, les taureaux, les veaux, les brebis, les agneaux, les boucs et les tourterelles. Je peux oublier un animal, mais c'est comme ça. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, c'est-à-dire il amène un taureau ou quoi, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Ça, c'est le principe de base des holocaustes. Quand on les fait, c'est pour obtenir la faveur de Dieu. À l'époque de Moïse. Donc, quand j'amène ma chèvre, c'est obtenir une faveur. Soit peut-être j'avais péché ou quoi. On va couper cette chèvre-là. Je vais poser ma main sur la chèvre. Mes péchés seront transférés dans la chèvre. On coupe la tête. On prend le sang de la chèvre. Et puis on va là-bas. Dans les hôtels des holocaustes, on fait des trucs. On asperge les sangs. Et puis c'est comme ça que mon péché sera couvert. Et je vais encore obtenir la faveur de Dieu. Vous voyez? Si c'est un tel type de péché, là peut-être ça sera un bouc que je dois ramener. Peut-être si je suis pauvre, je n'ai pas assez d'argent, je vais ramener des tourterelles, des petits oiseaux parce que ça ne coûte pas cher, des trucs comme ça. Quand c'est un sacrificateur qui a péché, voilà. Si un chef du peuple, un chef qui a péché, amène les boucs. Voilà, pour obtenir la faveur. La faveur. Pour obtenir la grâce. Vous comprenez? Donc, pour obtenir la grâce dans l'Ancien Testament, on te dit marche saint, marche sanctifié, ceci, cela. Mais les gens ne faisaient que pécher, ils n'arrivaient pas. Alors, chaque fois, les gens devaient aller faire ça. Amener des veaux, amener des taureaux, amener des pigeons, amener des tourterelles, pour obtenir la faveur, la grâce. Que les péchés soient couverts, expiation du péché, c'est-à-dire couverture du péché que Dieu ne regarde pas. Mais Osée nous dit, Dieu aime la miséricorde plus que les holocaustes. Il aime avoir sa connaissance plus que les holocaustes. Qu'est-ce que Dieu dit quand on met les deux ensemble? Quand il se présente à toi, alléluia, dans le Nouveau Testament avec Jésus, ça veut dire que quand il se présente lui-même devant toi, c'est lui qui a... Laisse-le agir, laisse-le te faire du bien. C'est comme là, Jésus est devant les gens de mauvaise vie. Jésus vient publier la grâce. Donc, on ne demande pas à ces gens-là, Jésus ne leur a pas demandé d'aller chercher
des taureaux, des boucs, des chèvres, des agneaux. Non! Il veut leur communiquer la grâce. Quand on veut communiquer la grâce comme ça, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Toi, tu ne dois pas dire à Dieu, non, arrête, moi j'amène mes pigeons et mes moutons. Tu ne peux pas. Et c'est ce qui était dans la tête de ces sacrificateurs. Dans leur tête, ces gens sont impurs, sont souillés. Où est-ce qu'ils s'étaient sanctifiés pour que Jésus soit avec eux? Et voilà. Donc Jésus que vous suivez là, il n'accepte pas la loi de Moïse. Jésus que vous suivez là, il est un imposteur de la loi, ne les suivez pas. On n'a pas vu les gens venir de la synagogue ou tout ça être sanctifié par les sacrificateurs. On ne les a pas vus, mais regarde comment Jésus avec eux, il mange avec eux, il fait tout avec eux. Et Jésus leur dit, quand Dieu est là, Dieu aime la miséricorde. C'est-à-dire, il sait que vous êtes incapable de vous sauver par vous-même. Vous êtes incapable de vous en sortir par vous-même. Moi, je viens, moi, Dieu, je viens vous faire rentrer dans la grâce. J'oublie tout ce que vous avez fait, mais vous êtes dans ma présence. C'est ça. Eux ne comprennent pas. Résultat, comme ils ne comprennent pas, on va lire le résultat dans Luc chapitre 4, Luc 5, 17, 26. Vous allez voir les résultats de ceux qui ne comprennent pas la pensée de Dieu, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, par rapport aux forceurs. Un forceur, c'est qui? C'est quelqu'un qui ira prendre son mouton et venir souffrir avec les moutons. Ça, c'est des forceurs. Les forceurs, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui commence à prier, à chercher à prier, à souffrir pour que la grâce vienne. Et la maman forceuse, c'est qui? C'est cette maman-là qui roule même par terre pour que Dieu réponde. Les forceuses ne connaissent pas la grâce. Ils ne savent pas quoi. Parce que quand on connaît la grâce, on communie avec le Saint-Esprit dans le repos. Alors, regardez les résultats, Luc 5, 17, 26. Luc 5, 17, 26. Jésus prêche chez lui à la maison. On amène un paralytique. Il y avait tellement beaucoup de gens, ils ne savaient pas atteindre Jésus. Ils ont cassé le toit de la maison de Jésus et ils ont descendu les paralytiques devant Jésus. C'est ce que nous avons lu. Nous avons commencé à lire le mercredi passé. On dépose quelqu'un devant Jésus. Jésus regarde les 4 personnes qui ont porté le paralytique et dit, je vois vraiment que votre foi est grande. Mais il regarde les paralytiques au verset 20. Voyant leur foi, Luc 5, 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus regarde la personne malade et dit, tes péchés sont pardonnés. Pour les sacrificateurs, pour avoir l'expiation des péchés, il faut amener des boucs, des taureaux, des moutons, des brebis, des choses comme ça. Pour eux. Donc pour eux, Jésus ne peut pas dire tes péchés sont pardonnés sans que ces gens aient ramené des bêtes pour faire les sacrifices d'expiation, de culpabilité, des autres. Tout ça que Lévitique dit. Vous voyez? Et ces pharisiens et des docteurs de loi, comme on a vu les dimanches passés, ils étaient venus de partout, de Jérusalem, de Galilée, tout ça. Comment un groupe d'intellectuels, des politiciens, des religieux viennent trouver Jésus chez lui à la maison? Donc c'est eux qui avaient demandé à Jésus qui voulaient les voir. Ils étaient là avec leurs livres de Moïse, des trucs de Moïse.
Et Jésus aussi a accepté l'invitation. Jésus prêchait, la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons, comme on avait lu. Mais quand on amène le paralytique, Jésus monte au niveau de la connaissance de Dieu que tes péchés sont pardonnés. Osée 6, j'aime la miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde veut dire ceci. Comprenez une fois pour toutes que veut dire la miséricorde. C'est l'attention que Dieu accorde à un faible. C'est tout. Misericardia. Le mot miséricorde veut dire misericardia. Cardia, c'est le cœur. Misère, cœur. C'est-à-dire, dans son amour, Dieu regarde ta misère. Quand on dit Dieu miséricordieux, c'est-à-dire un Dieu qui sait regarder à la misère des gens. Et quand Dieu a regardé à la misère, il a déjà envoyé Jésus. La miséricorde de Dieu s'est manifestée par Jésus. Et quand on vient, on rentre dans la présence de Dieu, donc il y a accomplissement. C'est-à-dire par sa miséricorde, tu viens. Mais les gens ne comprennent pas. Oh Dieu, tu es miséricordieux. Dieu, tu es miséricordieux. Quand tu dis Dieu, tu es miséricordieux, tu penses à quoi? Je te pose la question parce que moi, je t'explique aujourd'hui que la miséricorde veut dire Dieu est attentif à ta misère. C'est pourquoi il t'a envoyé Jésus, pour te sortir de la misère. Mais maintenant, quand toi, tu dis miséricorde, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore? Il t'a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse encore? Toi qui m'écoutes. Si tu as été ignorant, ok, tu as fait ça. Maintenant que tu es en train d'avoir la connaissance et la révélation, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore? Voilà. Deux pensées. Je prends plaisir à la miséricorde. Pensée des holocaustes. Oh. Et comment ils peuvent obtenir la faveur de Dieu? Comment? Comment ils peuvent? Comment Jésus peut dire ça? C'est pas possible ça, Jésus. C'est pas possible. Est-ce que tu as vu ce qui est écrit dans Lévitique? Ah, est-ce qu'ils ont amené les holocaustes? Voilà. Maintenant, les paroles de grâce sortent de la bouche de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la première parole de grâce. C'est lui qui a la pensée de Dieu. Les péchés sont pardonnés. J'ai déjà vu ça. Une fois à l'église, à l'époque, il y a des gens en file comme ça qui viennent, on doit prier pour eux. Il y a une demoiselle une jeune maman comme ça, qui s'approche, qui était sur la file. Je regarde comme ça, le Saint-Esprit me donne la parole de connaissance. Je dis, ma soeur, toi, tu ne sais pas que tes péchés ont été déjà pardonnés? J'ai regardé comme ça, la puissance de Dieu se manifeste, elle était projetée par terre. Ouais, elle était dans l'ignorance, rongée par un péché, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, cette jeune maman, pour qu'elle pleure, continue à pleurer. J'ai fait un péché. Parole de connaissance comme ça, libérer, la puissance de Dieu se manifeste. Ça, j'ai déjà vu, expérimenté. À beaucoup de personnes aussi. Il y a une année ici, j'ai eu une demoiselle ici à la maison qui ne faisait que se repentir pour un péché qu'elle avait commis, ça fait 6 mois. Donc pendant 6 mois, il faisait que repentance. Oh, pardonne-moi ces péchés, pardonne-moi. 6 mois. Je lui parlais de la pensée de Dieu. Elle était libérée, elle dit, oh, dans toutes les églises où, je ne cite pas les églises où elle a circulé ici à Bruxelles, des grandes églises comme des moyennes, comme des petites, en termes de nombre. Hein? Des grandes, des moyennes et des petites. Personne n'a pu libérer cette jeune dame. Parce que personne, tout le monde pensait de l'Ancien Testament, pensait des pharisiens. Tu étais à l'église, tu as fait tel péché, tu as forniqué comme ça. Aïe, yeah, toi, yeah.
des trucs horribles. Des repentances ici, des repentances là-bas. Des sanctions ici, des sanctions là-bas. Des remontrances ici, des trucs là-bas. Oh non, tu feras ceci, tu veux. La personne était troublée. Quand je lui ai montré comment Dieu pardonne le péché, malgré son acte-là qu'elle a fait, Dieu lui a pardonné. J'ai montré 1, 2, 3 versets. La personne dit, hey, je ne savais pas, donc ça fait 6 mois, j'étais déjà pardonné. Vous voyez? On a lié quelqu'un. Ça, c'est la doctrine des pharisiens. Ils ne connaissent pas la pensée de Dieu sur la grâce et le pardon. Pour eux, il faut beaucoup prier pour que Dieu élimine ce péché. Non. C'est pourquoi, dans notre ancienne manière de prier, on faisait des repentances de 3 jours. N'est-ce pas? Vous partez prier, vous êtes en retraite ou quoi? Premier jour, vous ne faites que la repentance. Oh, pardonne-nous nos péchés, pardonne les péchés des ancêtres, pardonne. Vous commencez à prier de 10 heures jusqu'à 23 heures, toujours pardon. Et puis on dira que non, Dieu n'a pas encore bien pardonné, on fait encore deuxième jour. Nous, on a fait des choses comme ça. On a fait faire aux gens des choses comme ça. Ça, c'est la pensée de quoi? La pensée des pharisiens de l'Ancien Testament. Jésus a réglé l'affaire du péché au lieu d'être éclairé par la parole. Non. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à le faire. Dans votre église ici, j'étais venu, j'ai vu que vous n'avez pas commencé la prière par la repentance. Qui vous dit ça? Est-ce que tu sais comment nous on est préparés dans la présence de Dieu? Tu viens avec tes pensées là de l'Ancien Testament, des fausses doctrines. Tu viens trouver les gens qui sont préparés, qui sont à un certain niveau de communion. Ils te font rentrer dans la communion, tu leur dis, il fallait commencer par la repentance. À certains, je leur ai parlé, ils n'ont pas compris, ils sont partis, qui partent. Ils n'ont pas compris. Ils sont toujours là, Ancien Testament. La suite, la deuxième parole de grâce de Jésus ici, c'est quoi? Jésus connaissant leurs pensées. Vous voyez, hein? Verset 22. Jésus connaissant leurs pensées. Quand tu as de mauvaises pensées, comment tu peux sortir des paroles de grâce? Impossible. Puis la parole est dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs, vous les pharisiens, les docteurs de la loi? Quelle pensée avez-vous? Quelle pensée avez-vous? Ils pensaient à quoi? Ils pensaient à Moïse. Tu comprends? Parce que pour être pardonné, selon la loi de Moïse, il faut amener des taureaux, des boucs et des bêtes. Or, Jésus maintenant est en train de montrer la connaissance de Dieu et la miséricorde de Dieu. Donc, deux pensées opposées. On va voir quelle pensée qui va gagner ici. Jésus dit, lesquels est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Jésus leur dit, vous savez, dans la miséricorde de Dieu, hein, le pardon c'est plus facile que de dire à quelqu'un, maintenant, hein, lève-toi et marche. Tu comprends? Hein? Lesquels, il dit, lesquels est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Donc, le pardon, c'est gratos. Ce n'est pas difficile. Quand Dieu t'accepte déjà dans sa présence, tu es pardonné. Le reste, maintenant, ça sera le problème au niveau de ta pensée. Parce que quand on va te dire, lève-toi et marche, tu commences à penser là, tu es bloqué là, tu ne comprends rien. Donc, c'est difficile. Donc, Jésus dit, pour vous, donc, ça sera difficile d'accepter un miracle. Parce que vous avez des pensées mauvaises. Ah. Vous avez des pensées, je ne sais pas là. C'est pourquoi les miracles sont difficiles. C'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Vous ne verrez pas de miracles. Ça sera difficile pour vous. Parce que ce qui est facile déjà, de dire à quelqu'un, lève-toi et marche, c'est compliqué. Alors, vous aurez des difficultés. La suite, c'est quoi? Or, afin que le Fils de l'homme, afin que vous sachiez, verset 24, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Voilà. Il dit, vous allez voir, allez, prends ton lit, lève-toi, marche. Il prend son lit, il est parti, guéri complètement. Est-ce que vous comprenez? Parole de grâce. La parole de grâce apporte des guérisons comme ça. Jésus ne dit pas, aujourd'hui ta paralysie est finie. Aujourd'hui tel est fini. Aujourd'hui tel microbe, non. Jésus ne dit pas ça. Il dit, la pensée de Dieu c'est quoi? Quelqu'un est malade, il est paralysé. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'il s'élève et qu'il marche. C'est ça la pensée de Dieu. Jésus sort la pensée de Dieu, lève-toi et marche. Alors, à vous, à nous les chrétiens, quand quelqu'un est malade comme ça, on vient lui dire, lève-toi et marche. Aïe, 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 aïe. C'est tout un problème. Pasteur, tu n'as pas prié pour moi. Et pasteur ici, est-ce qu'il veut faire comme Jésus? Est-ce qu'il est Jésus? C'est ce que beaucoup de gens me disent. Toi, tu te crois que tu es Jésus, toi? J'ai dit oui, je crois que je le suis. Parce que j'ai le Saint-Esprit comme lui. Et je suis son disciple. Lui, il est mon frère aîné. Je suis son petit frère. J'ai fait comme mon grand frère. La Bible dit Jésus est l'aîné, le premier-né d'entre les morts. Si je dis que Jésus, le Christ, il est mon frère aîné, je suis son petit frère, deuxième scandale. C'est ça, mon frère, c'est ça, je vis comme ça, au milieu des hommes comme ça, des hommes qui ne comprennent toujours rien, qui discutent toujours, quand tu fais ceci, et puis moi, comme je suis têtu, je reste dans ça. Tu comprends? Même toi, tantôt, tu ne me comprends pas. Tu vois pourquoi je suis têtu dans les affaires de Dieu. Comprends ça dès aujourd'hui, c'est à cause de ça. Il y a des choses que je comprends, les gens ne comprennent pas autour de moi. Même des pasteurs ne comprennent pas. Il y a des fois, j'ai fait quelques débats sur la doctrine ici. Je regarde mes frères et sœurs pasteurs, je dis, ah là 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 là, ils ne comprennent rien. Mais si certains ont déjà des grandes églises, ils regardent derrière lui. Toi, tu as combien de membres dans ton église? Lui, il a déjà plusieurs. Il ne veut pas écouter. Il est dans l'égarement. Il est égaré. Il ne connaît pas la connaissance de Dieu. Égaré. Je prends ma voiture, je reviens à la maison. Calme. Alléluia. Ah. Calme. C'est ça. C'est pourquoi même je dis, vous, Église Sainte Grâce de Vérité, ne regardez pas au nombre. Au nombre ici. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Continuez à persévérer dans ce que nous prêchons. Et vous répandez cela. Si vous ne répandez pas cela, vous bloquez même la croissance de l'Église. C'est toujours le pasteur qui doit faire. Le pasteur qui doit faire. Non, prenez ça, répandez. Verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Voilà. Vous voyez, je prends plaisir à la miséricorde et à la connaissance de Dieu. Alors, nous maintenant, les pensées de Dieu en nous, c'est ça, mon frère, ma soeur qui me suit, qui m'écoute, les pensées que tu dois avoir, c'est les pensées de Jésus-Christ. Afin que ta bouche, en ouvrant ta bouche, la grâce affecte les gens. C'est comme ça qu'on va sortir des situations de pauvreté. C'est comme ça qu'on va sortir des situations de maladie. C'est comme ça qu'on va sortir des pièges des ennemis. C'est comme ça que nous serons en mesure de saisir des portes ou d'entrer dans les dimensions que Dieu a déjà préparées. Vous voyez? Vous voyez? Dieu a préparé pour nous de bonnes choses.
Mais comment nous allons évoluer dans ces bonnes choses si nous ne comprenons pas ça? Si nous avons... Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui meurent, qui ne voient jamais la gloire de Dieu. Mais ils disent que, ah, alléluia, nous serons la tête et non la queue. Oui. Nous serons, nous sommes la tête. Moïse disait, vous serez la tête. Vous. Mais nous sommes déjà la tête. Mais tu vas voir dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, quelqu'un dit, Dieu a dit, je serai la tête et non la queue. Il parle encore au futur. Pendant que Jésus a accompli, au lieu de dire, je suis la tête et non la queue, non, il dit, je serai. Il envoie les choses au futur. Donc, pensez de là, c'est un testament. Alors, pour avoir un miracle, ça commence, c'est les forcing. On commence à forcer. Forcer, 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 forcer. Prier. Non. Des forceurs et des forceuses. Forceurs et des forceuses. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Prier pour quelqu'un, il faut crier. Ah, non. Prier pour quelqu'un, ça sera facile. Il y a des moments où tu ne vas pas prier. La personne vient dans ta présence, elle est guérie. Sans même que tu la touches, rien. Il vient simplement. Oui. Oui. Quand j'ai commencé déjà à expérimenter certaines choses, il y a des gens qui m'appellent. Une fois, une sœur qui m'appelle. Oh non, oui, je vais prier pour toi. Oh, pasteur, il faut prier pour moi parce que mon mentor, mon encadreur m'a dit que non. Si tu pries pour moi, je serai béni. J'ai dit, ok. Moi, j'ouvre la Bible comme ça. Je lisais, je ne sais pas, dans Matthieu quoi. J'attends la sœur à l'église, à Zélique, et puis elle vient. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Oh non, on m'a dit que tu vas prier pour moi. Je vais prier pour toi, mais pour quelle raison? Bon, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle a commencé à parler. À un certain moment, je l'ai arrêté. J'ai dit, ma soeur, tu es venue ici. Est-ce que tu m'as vu ouvrir la Bible? Non. Tu as vu que ma Bible était ouverte? Oui. Regarde le verset que j'ai lisé. La soeur a regardé. Je dis, tu comprends? Non, je ne comprends pas. J'ai dit, mais tout ce que tu as dit, je les lisais déjà avant que tu viennes. Donc Dieu, déjà, ta réponse, Dieu t'a répondu avant même que tu viennes ici. Je vais prier pour toi. Elle était là à terre. Quand j'ai levé la main comme ça, voilà la puissance, bouh, KO. KO. J'étais là, assis, j'attendais qu'elle se réveille. Et puis je vois, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais Dieu t'a précédé. Alléluia. Dieu t'a précédé. Et puis je commence à grandir encore, à dire, Dieu me précède, Dieu nous précède. Ah bon, je retiens. C'est comme ça. Et puis petit à petit, on grandit. Ça, c'est le ministère même prophétique. Quelqu'un, avant de venir, Dieu t'a déjà dit tout sur la personne. Ça, c'est le ministère prophétique. Ça, c'est la puissance prophétique, c'est manifesté. Vous voyez, de manière simple. Et plusieurs fois, je vois des situations comme ça. Alors, bref, avoir les paroles de grâce, sortir les paroles de grâce, c'est-à-dire il faut avoir la pensée de Christ, de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la pensée de Dieu. Ne parlez plus de mal aux gens. En français, kotonga, je ne sais pas, ça veut dire quoi. Arrêtez de vous asseoir sur les noms des gens ou de parler derrière les dos des gens. Arrêtez de faire ça. Vous caricaturez les gens, hein? Vous les habillez, vous les déshabillez. Là. Arrêtez de faire des choses comme ça. Croyez que tout est possible. Alléluia. Croyez que tout est possible. Croyez que vous êtes guéri. Croyez que vous êtes riche. Croyez que vous êtes capable d'aider des multitudes, d'apporter des solutions aux gens. Croyez que vous avez l'onction pour chasser les démons.
surtout les jeunes, là, quand je vous parle, les jeunes. Mon jeune, là, tu as arrêté d'écouter la musique du monde. Toi. Oui. J'ai arrêté un peu. Tu as arrêté un peu, donc tu écoutes encore un peu. Qu'est-ce que je t'avais dit ici quand je priais avec les adolescents? D'arrêter. D'arrêter. Et quand tu as arrêté, tu avais écouté la voix de Dieu. Ah. Donc si tu continues à écouter la musique du monde, tu ne vas pas écouter cette voix-là. De Dieu qui t'avait parlé, même qui t'avait donné des versets. Voilà, ces jeunes ici, on était là en prière avec des adolescents. Je suis avec beaucoup d'adolescents ici, on prie. Chacun prend la position qui lui convient. Et si certains dormaient, même si j'ai dit dormez, vous êtes dans la présence de Dieu. Les forceurs, tu vois, les forceurs étaient quoi? Il faut, je dois rester là. Les sommeils, ils forcent. Mais non, il y a des moments où on ne force pas. Dieu sait que tu es dans sa présence. Alléluia. Et ils n'ont pas compris. Oh non, les apôtres avec Jésus n'ont pas pu prier même 1 heure. Ils confondent ces jours-là. Jésus était les mieux préparés pour ces jours que les apôtres. C'est pourquoi ils ont dormi. Que Jean, Jacques et Pierre. Jésus était les mieux préparés. La mission, c'est Jésus qui devait les faire. Et ils ne comprenaient même pas. Ils ne comprenaient même pas que non, Jésus allait être crucifié. Ils ne comprenaient pas tout ça. Comment ils allaient prier? Même si Jésus dit, venez prier avec moi. Jésus dit, mon heure est arrivée. Il est en train de prier. Eux, ils disent, ton heure, c'est quelle heure? Ton heure est arrivée. L'heure de quoi? Jésus dit, oh non, je sais. Non, ils ne comprennent pas. Mais des gens comment ils vont t'accompagner la prière? C'est Jésus qui était concerné par cette... c'est pourquoi il prie. Même quand il priait. Luc chapitre 22, là. On dit qu'un ange est apparu pour fortifier Jésus. Pour fortifier Jésus. Jésus, au mont Gethsémani, priait au Père. Si ça ne tenait qu'à moi, enlève cette coupe, mais comme c'est ta volonté, je le ferai. Jésus était là. Il lutte. Il voit, il sera crucifié. Il voit comment ça, les choses seront difficiles. Oh, mais non, je ne saurais pas supporter en tant qu'humain. Mais non, je ferai ta volonté. Un ange est apparu. Un ange. Luc 22 le dit. Luc, si vous n'avez jamais lu, regardez dans Luc 22. Prenons pour conclure cette partie. Luc 22, verset 42, 43. La prière de Jésus. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Est-ce que les apôtres pouvaient prier comme ça? C'est pourquoi ils dormaient. Alors les gens ne comprennent pas. Ils disent, non, toi, tu vois, Pierre et les autres avaient dormi, tout ça. Ils ne pouvaient pas. La taille de l'affaire concernait Jésus. Alléluia. Amen. Ah oui. Est-ce que Dieu avait condamné Jean, Jacques et Pierre? Non. Que vous avez dormi, vous n'avez pas pu intercéder pour Jésus. Est-ce que Jésus les a condamnés? Est-ce que Dieu les a condamnés? Non. Ils ne comprennent pas. Tu es dans la prière, là, dans la présence de Dieu. Si à un moment donné, tu es transporté par les sommeils, tu peux avoir des songes. Mais oui, mais les gens, non, ils forcent, forceuses. Mais non. Continue à forcer sans connaître la pensée de Dieu. Et venez me dire des résultats. Oh non, c'est l'oppression du diable, l'oppression. Tu peux être fatigué aussi. Tu vois le rythme de travail qu'on a en Europe. En Europe, on a un rythme de travail très soutenu. On sort, on se réveille peut-être à 5h ou à 6h, 7h. On part travailler, on est fatigué. On vient, on est fatigué. Tu es en train de prier, mais tu sens la fatigue qui te prend. Ton corps veut être restauré par le repos. Toi, tu dis que c'est un démon qui te dérange pour ne pas prier. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Pourquoi les chauffeurs de poids lourds font beaucoup d'accidents?
Et puis on a réglementé qu'après un certain temps, il faut que tu te reposes. Ils sont en train de rouler sur des routes, c'est des trucs monotones. On dit non, après autant d'heures de route, tu dois te reposer. Sinon, comme tu roules, tu quittes l'Espagne pour venir ici à Bruxelles, passant par la France, la Hollande ou quoi, tu es fatigué. Tu vois. Et toi, tu vas dire à un chauffeur de poids lourd, quand il commence à prier, il dort, tu dis que c'est un démon. Un démon, non, chauffeur, c'est un démon. Toi, tu es quelqu'un, il faut résister. Non, son corps a besoin aussi de repos. Alors, on confond tout, on voit les démons partout. Non. Soit, si tu veux prier correctement, prends 3 jours, peut-être, pendant tes vacances, ton corps est bien relaxé, et puis tu vas tenir longtemps dans la présence de Dieu, étant éveillé. Mais si tu n'as pas ça, tu te réveilles à 6 heures pour dormir à minuit. À minuit, là, tu dors déjà fatigué, tu ne récupères pas bien. Comment tu vas te réveiller à 2 heures du matin pour prier? Point d'interrogation. Ne confondez pas ce que Jésus ici, quand il faisait ça, Jésus n'était plus charpentier. C'est-à-dire, il ne sciait plus les bois. Il ne portait plus des bois là-bas avec des bateaux, des trucs. Il ne faisait plus ça. Il était consacré à ce travail. Toi, tu peux te comparer à quelqu'un qui est consacré totalement à toi, maintenant qui a beaucoup d'heures de travail. Il faut être sage. Donc, je parle de ça, ne prenez pas ça mal, mais je parle de ça pour vous dire qu'il faut être sage, même dans la prière. Priez dans la grâce, priez dans le repos. Alléluia. Alléluia. Les paroles de grâce. Nous allons continuer dimanche prochain. Je reviendrai encore sur cette partie, Holocauste et la miséricorde, pour que vous compreniez. Ça veut dire quoi, Holocauste et miséricorde? Quand vous regardez les gens, ayez la pensée de Christ. Bénissez les gens, ne maudissez pas. Hein? Tu vois? Pourquoi Jésus avait dit, il faut toujours bénir, ne pas maudire? C'est ça. C'est ça. Dieu ne maudit pas les gens, mais vous là, les autres là, font que maudire et insulter les gens. Et puis vous allez prier. Aïe, 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 aïe. Miracle coupé. Miracle mis en pause. Voilà. Oh, ne soyez pas ça, sortez de ces situations-là. Oh, que vos miracles soient activés au nom de Jésus. Amen. Vous avez compris, je déclare que vos miracles sont activés au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Progressez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prophétisez au nom de Jésus. Parlez de manière inspirée au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce. Père, merci, nous rendons grâce pour ce que tu as fait, pour ce que tu as donné aujourd'hui. Gloire et louange à toi. Merci de nous conduire dans la voie des vérités, dans la voie des succès, dans la voie des puissances, dans la voie des miracles. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Dimanche, pour nous les chrétiens, c'est le premier jour de la semaine, car dimanche, c'est le jour de la résurrection. Donc, bonne semaine à tous. Amen. Amen. Voilà.